les pandas aussi. Chapitre 147 de Jujutsu Kaisen. À l'aube d'un des plus grands bouleversements du monde, de la traque mortelle aux enjeux colossaux, l'absence de Gojo Satoru a réveillé les puissances de ce monde endormi qui n'agissaient pas par crainte. Le lycée Jujutsu est maintenant une cible des anciens exorcistes, des clans et des fléaux, le plus puissant n'étant plus. Shibuya a tout changé, et les conséquences ont bouleversé les exorcistes et leur société à tout jamais. Masamichi Yaiga est en prison, condamné comme responsable en partie des événements de Shibuya. Yoshinobu Gakuganji, proviseur de Kyoto, cherche à savoir comment fabriquer un corps artificiel maudit doté de liberté de mouvement, comme Panda, considéré comme le fils de Yaiga, son créateur. Gakuganji semble vouloir son pouvoir pour l'utiliser à des fins encore mystérieuses, mais Yaiga semble l'ignorer. Masamichi possède en fait plusieurs familiers, ces pantins libres, dotés de sentiments. Il semble attaché à avoir une relation affective, former une famille avec eux. Panda est enfermé en prison, mais Kusakabe vient le libérer de manière totalement illégale, son compagnon de guerre à Shibuya. Il vient le sauver car il a été capturé pour avoir attiré Yaiga hors de sa cachette, alors qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Il a donc une dette envers lui. Masamichi semblait être quelqu'un de bon, dans un monde si sombre qu'est le monde de Jujutsu Kaisen. Dans les pantins qu'il crée, il intègre les souvenirs d'une personne par exemple décédée et permet de donner le sourire aux gens. Une mère va retrouver son fils dans le pantin lors du chapitre. Yaiga peut créer un corps maudit entièrement autonome. Ce pouvoir peut être utilisé à de belles fins, comme Yaiga, ou alors à d'autres fins, comme potentiellement celles des supérieurs qui désirent son pouvoir. Yaiga tombera seul dans la nuit face à un exorciste inconnu. Il allait voir son fils, Panda. Pour échapper à la peine de mort, il lui suffirait de révéler comment fabriquer un esprit maudit parfaitement autonome, soit son grand pouvoir qui est convoité par les plus grands. Comme je l'ai dit au début, avec l'absence de Gojo Satoru, les exorcistes externes au lycée et même les supérieurs se sentent pousser des ailes, la crainte de la puissance de Gojo étant écartée. Le proviseur Gakuganji arrive face à Yaiga et le met dans un état grave, en sang au sol. Masamichi, entre la vie et la mort, révèle l'entièreté de sa technique au dernier moment. Gakuganji ne comprend pas pourquoi et la confusion s'installe. Tout est révélé, il faut dupliquer les informations du corps et de l'âme et les insérer dans le noyau du corps maudit. Il faut insérer les 3 noyaux qui hébergent des âmes compatibles dans un seul et même corps pour garder l'œil, les âmes les unes sur les autres, comme Panda et ses 3 noyaux qu'il considère comme ses frères et sœurs. Avec cela, Akutami nous montre la maîtrise de son œuvre pour une vraie première fois avec une réponse à une question posée bien plus tôt lors du tournoi amical de Kyoto avec l'affrontement entre Mekamaru et Panda une centaine de chapitres plus tôt, rendez-vous compte. On apprend maintenant pourquoi il a 3 noyaux et l'origine de Panda, qui est développé à travers le personnage de Yaiga et son attache envers celui qu'il considère comme son fils, Panda. Une relation émouvante entre exorciste et corps maudit, parallèle au monde de Jujutsu Kaisen. Yaiga, au bord de la mort, révèle qu'il s'agit d'une malédiction qu'il transmet à Gakuganji. Gakuganji est donc maintenant atteint d'une malédiction, celle de savoir comment fabriquer les familiers. Un pouvoir si bon qui sera en fait maudit, tout est contradictoire dans le monde de Jujutsu Kaisen. Panda arrive sur les lieux et n'attaque pas Gakuganji. Il n'est pas comme les humains, il sait que Gakuganji n'était pas un ennemi de Masamichi et qu'il suit les ordres d'en haut. Se battre ne servira à rien. Cependant, il a un message extrêmement touchant à lui faire retenir. Les pandas aussi pleurent parfois. Masamichi avait créé la vie, des êtres dotés finalement de sentiments, des familles et redonné le sourire parfois à des gens qui avaient perdu des êtres chers. Son pouvoir était bon. Panda perd son père, Masamichi meurt, un pouvoir trop convoité et une importance dans un monde bien trop sinistre pour Yaiga. Les liens entre père et fils se forgent aussi dans les larmes et le lien se casse. Masamichi est tué pour sa bonté, le pouvoir de donner la vie à des êtres finalement éveillés et guidés par les liens avec leur être cher. Ce pouvoir est prisé par les grands et l'absence de Gojo supprime tous les freins. Le monde exorciste étant clé à laisser passer toutes les crasses, c'est la loi du plus fort. À la veille de la traque mortelle, le monde futur s'organise déjà. Les ombres se déplacent et passent à l'action. Si Gojo revient, il aura perdu un ami de plus et ça s'annonce dramatique. Voilà, on se retrouve au prochain chapitre. J'espère que l'analyse et résumé t'a plu. N'hésite pas à me le témoigner en likant, t'abonnant et commentant. Pas de chapitre les semaines prochaines. On se dit à très bientôt. Ciao.